organisait un concert pour MC1 ensemble. C'est une idée qui est venue en tête comme ça. Lundi et même voir Tiki Rama. Comment causer, mettre en place les mouvements et ensemble, nous, nouvelle génération. Ouais les gars, l'affaire de MC1 là est en train de prendre autre tournure. Actuellement, les fans de MC1 ne veulent pas lâcher l'affaire. Les Ivoiriens ne veulent pas lâcher l'affaire. Certains de ces fans sont en train de demander un soutien massif à l'endroit de l'artiste et d'autres sont en train de demander d'organiser un concert pour lui. Même si c'est des tickets de 1000 francs ou 2000 francs, ils viendront acheter et participer à ce concert dans l'intention de soutenir l'artiste MC1. Bon, nous avons essayé de récapituler quelques vidéos pour vous et vous allez regarder les vidéos du début jusqu'à la fin et dire dans les commentaires ce que vous en pensez à propos des différentes réactions que les gens ont au sujet de MC1 actuellement. Ciao. Et si on organisait un concert pour MC1 ensemble? C'est une idée qui est venue en tête comme ça. Lundi et même voir Tiki Rama. Comment causer, mettre en place les mouvements et ensemble, nous, nouvelle génération. On a grandi à sa musique, on a tous grandi ensemble. Tout le monde, nous tous. On va s'organiser. Même si c'est 1000 francs, 1000 francs. Il va bouffer cet argent. Il va prendre ça pour mettre ça sur lui. On a fait ça avec des Bordeaux. On va faire ça avec MC1. Voilà. On n'a pas besoin d'un vieux père hypocrite. Des gratteurs. On n'a pas besoin d'eux. Nous-mêmes là, la jeunesse. Nous-mêmes, c'est notre frère. Il est ivoirien comme nous. Il a besoin de nous. Ça là, moi, il me porte garant. Voilà. Soutiens ça là. Il me porte garant. Demain, il essaie de causer lui. Voilà. Son staff, tout. On cause. C'est nous, on fait ça. On t'a apporté notre soutien. Pour te prouver qu'on t'aime. On ne va pas te laisser à terre. Parce que tu es un Ivoirien comme nous. Parce que tu es un Africain comme nous. Tu es l'enfant de ce pays. Donc nous aussi là, on va t'apporter notre soutien. Nous, tes frères, tes amis, tes fans, tes parents. On va cotiser 1000 francs, 500, 200 pour organiser un concert pour toi au Palais de la Culture. Pourquoi pas même Parc des Expositions. Pourquoi pas même Hôtel Ivoire. On va le faire. Et moi, je dis ouvertement, on va le faire. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez dans les commentaires, on est d'accord avec toi, Bilal. Mettez en commentaire que vous êtes d'accord. On va créer un groupe Telegram ou WhatsApp et on va aller voir Tiki Rama. Ils vont mettre les tickets en ligne. Vous allez cotiser. On va aller voir Palais de la Culture. Nous-mêmes, on va faire ça fonds propres. On n'a pas besoin de quelqu'un. C'est pas maintenant, ils vont gratter. On va faire ça fonds propres. Tout ce qu'il va gagner là, on va lui donner. Voilà. Si Tiki Rama doit prendre ses pourcentages, ils vont prendre. Voilà. Ça fait ça tranquillement, tranquille. On va le mettre en haut. Et le bébé national lance un appel à tous ses frères ivoiriens, tous les fans de MC1, tous mes abonnés, tous ceux qui aiment MC1, tous ceux qui veulent aider MC1. Venez, on va lancer MC1. Le bébé national veut mettre ça en place et il va le faire. Le bébé national va le faire. Ça n'a rien à voir de dénigrer quelqu'un. On ne sabote pas quelqu'un, on n'accuse personne, on n'attaque personne. Mais nous-mêmes étant ses frères, ses amis, ses abonnés, ses fans, on va organiser un concert pour lui. Si vous êtes d'accord, manifestez-vous dans les commentaires et republiez. Voilà, je vais le faire. Je vais rentrer en contact avec lui. Ce qu'il va prendre, ce qu'il doit prendre, tout ce qu'il demande, on va le faire. Si vous êtes d'accord, mettez en commentaire, on est ensemble et force à toi. Force à tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Et je précise que l'idée vient de le Bibi national. On ne peut pas voir maintenant, c'est maintenant un vieux père gratteur va venir sortir dans le dos pour dire non, même pas. Voilà, il y a longtemps que le petit est à terre. Il n'y a pas un qui s'est levé pour dire mon fils, il va organiser un concert pour toi, tu vas te défendre avec. Voilà, qui va te permettre de relever un peu. On n'a pas vu un vieux père. Donc c'est pas maintenant où on va mettre un moment en place pour notre frère que vous allez venir gratter. On n'a pas besoin des gratteurs. Voilà. Laissez-nous entre nous, nouvelle génération. Nous, on va aider notre frère. Voilà. On va lui apporter notre soutien. On va cotiser pour lui. On va organiser un concert pour lui. Pour montrer à MC1 qu'il est aussi enfant de ce pays. Pour montrer à MC1 qu'il a ses frères, ses abonnés, ses fans ici en Côte d'Ivoire. On va cotiser. On va organiser son concert. Là, il va prendre ça. Il va se produire lui-même. Il va faire ses mouvements. Il va faire sa musique. Et on va le mettre en haut. Le bébé national met ça en place. On est ensemble. Ils ont essayé de le maudire à la fin du live. Voilà, que sa carrière va jamais debout tant qu'il ne dit pas la vérité. Mais quand toi-même tu dis la vérité, là, Dieu même va montrer aux gens que ce que tu dis là, c'est vrai. En voulant lui fermer encore les portes, ils sont en train de faire l'ouverture sans s'en rendre compte eux-mêmes. Parce que de l'autre côté, eux-mêmes, leurs propres arguments commencent à nous mettre dans le doute. Ah, le petit a reconnu, il n'a jamais nié ça, même dans le live, il parlait avec respect que c'est le vieux Maroc qu'il a mis dans la musique.
Mais n'oubliez pas aussi que là, mettre quelqu'un dans la musique, là, le produit, là, c'est parce que tu as confiance en son talent. C'est comme si tu es en train d'investir sur quelque chose. Il va t'apporter quelque chose en retour. Financièrement parlant, il ne va pas dire que le petit n'a pas fait rentrer jeton. C'est impossible. Donc quand moi j'ai vu dans les lives, là, quand le vieux m'aura dit au petit, toi tu avais quelle prestation, hein? En telle année là, toi tu avais quelle prestation? Le petit m'a fait pitié. Moi ça m'a fait mal, hein. En son temps, Kiff No Beat complet. Ou Kiff No Beat était en retard là. Fallait respecter petit là. Nous, on est fans de Kiff No Beat, mais on a déposé l'année là. Mais dit que le petit avait quelle prestation? Il y a trop de vidéos sur YouTube, les prestations de MC1. Ah, l'année où le petit est en feu là, on peut faire un événement, ils ne vont pas inviter le petit. Même clash musical couleur vacances. Ceux qui connaissent l'événement là. Le véritable problème c'est quoi? C'est quand le petit a commencé à réclamer son indépendance. Quand tu commences à prendre de l'âge là, tu veux dépendre un peu de toi-même là. C'est là ça devient chaud. Sinon quelqu'un qui n'apporte rien, prends ton argent toi-même, allez payer une voiture pour lui comme ça, mettre son nom. Et c'est pas après ils ont repris la voiture qui n'avait pas encore l'âge de conduire. Bon, c'est un exemple pris quoi. Voilà, il n'apporte pas quelque chose. Ça, c'est ça. Le petit a dit, c'est moi on faisait passer pour le faux. Voilà, parce que depuis combien d'années après la séparation, il n'est jamais parti sur un plateau, quelles que soient les invitations, il n'est jamais parti, il n'a jamais accepté. Il est resté dans le silence. Aucune version, il n'a même pas parlé sur le sujet de sa séparation avec le vieux Moro. Mais quand lui voit que là, c'est lui qui sont en train de saluer son image. À chaque fois sur le panel, c'est de lui on parle là-bas. Voilà pourquoi là, il est sorti du silence. Il a donné sa version aussi. Maintenant, pourquoi d'autres ont mal? Et puis le petit a raison quand je vois là. C'est un artiste. Ils sont en train de gâter en bas. Ça lui fait des potes. En train de donner les versions sur des plateaux. En train de parler, faire des vidéos. Mais lui, il n'a jamais parlé. Le petit a parlé un peu seulement là. Voilà. Venu maudire à la fin que non, si tu ne dis pas la vérité, tout va se fermer. Quand moi-même j'ai vu ses collègues artistes ont commencé à dire force à toi frérot. Il dit la porte ça là, c'est pas fermé. Hein. Et un producteur qui a sorti d'un dos. Quelqu'un même qui était à 800 000 abonnés. Il est monté à 1 million d'abonnés. Ancien challenge qu'il a fait là. Qui ne prenait pas trop. Il y a des nouvelles vidéos là-dessus. Voilà. Voilà pourquoi il dit la porte n'est pas fermée. Ils ont fait l'ouverture de la porte sans s'en rendre compte. Forcément, ça va prendre. Force et courage à toi, petit. Forcément, Dieu va bénir. MC1 à la sortie de son album, au lendemain même de la sortie de son album, où il allait commencer à faire la promotion. C'est fini. Une propagande de MC1 est ingrat sur Internet. Ça parle de partout. Il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat. Des années, il a attendu l'album. Le jeune a attendu l'album pendant des années. L'album sort finalement. Normalement, tous les Ivoiriens devaient venir, on allait charger l'album. Mais c'est une propagande de MC1 ingrat sur Internet. C'était compliqué pour le jeune. Il devenait mince comme ça. Parce que l'album qu'il a attendu, il n'arrive pas à bien faire promotion de ça. Parce que quoi? Il est attaché à une histoire d'ingratitude qui l'empêche d'être en paix, d'être tranquille sur lui-même. Un artiste là, c'est vrai, il y a le talent, mais il y a la tranquillité aussi. Il y a comment les gens te voient. Il y a il y a ta réputation aussi. C'est pas le talent seul. Sa réputation était bafouée. Il n'arrivait même pas à bien faire promotion de sa musique. Parce que quoi? Tout le monde disait qu'il était ingrat sur Internet. Donc personne ne voulait savoir quelque chose de MC1. Et c'était compliqué pour nous. Nous-mêmes, ses amis, même ça arrivait sur nous. Parce qu'on disait que c'est nous qui donnons les mauvais conseils à MC1. C'est nous qui disons à MC1, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Moi, je gagne quoi? A dit à MC1, faut bouder ton vieux père. Moi, j'ai fait un post où j'ai dit dans le post que MC1, on va aller voir le vieux père. L'enfant n'a jamais raison. Didier Moissou a fait capture de mon post pour me traiter de Kounouna. Il a dit quoi de mal? Les captures, j'ai la capture ici. Il a ça même sur son Facebook. Et aujourd'hui, moi, ils vont venir me dire que c'est moi qui conseillais MC1 mal. Il a dit, moi, c'est méchant. On va dans les restaurants, les vieux pères là nous lognent comme ça, on a peur de les approcher pour les saluer. Jusqu'au point où on avait peur d'approcher le vieux père Salfo la dernière fois chez Kaiser. C'est quand le vieux père a commencé à sourire en nous voyant qu'on s'est dit que il n'est pas fâché contre nous, on l'a approché. Et il a dit, toi mais ton sujet là, MC1, on doit parler. Hein. Après on se voit, après il a donné un rendez-vous à MC1. MC1 avait peur d'approcher les vieux pères là comme ça, c'était compliqué. Je vous dis un truc. Dans les rues là, c'est les murmures, il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat. Autrefois il était le chouchou, aujourd'hui il est ingrat. Et moi je vous dis que c'est mon ami. Quand c'était bon sur lui là, j'étais là. C'est pas quand ça a pourri là qu'il a bougé. Quand MC1 galérait après son album, ça moussait pas là. C'est moi seul sur Internet qui est chargé à faire d'album là ici. Tout le monde sait ça ici. Il est chargé à faire d'album là. Personne ne parlait de MC1 parce qu'il y a titre d'ingrat sur sa tête. Personne ne parlait de MC1. C'est moi qui est chargé à faire des albums là sur Internet ici. Demandez à tout le monde. Quel influenceur qui a pris caméra pour aligner sur l'album là comme j'ai fait? Tout
Tous nos anciens, tous nos amis là, ils sont partis. C'est là qu'on a vu les vrais amis. Tous ceux qui étaient là parce que MC1 avait la cote là, ils sont partis. C'est là qu'on a vu les vrais amis. Eux tous ils ont bougé. Je suis resté mon frère sang. Il dit frère sang, moi là, mes parents me nourrissent en pisse dans le temps. Mes parents me nourrissent en pisse. Je suis pas là pour ton jet. Donc c'est pas quand il sera truc là, c'est là que moi il vais bouger ici avec toi bro. Regardez cette photo là. Dans poussière. On était bien poussiéreux là, c'était Jinzin. C'était Jinzin, on était bien poussiéreux là. Mais dans cette galère là, il dit bro ici là. Quand on dit MC1 est un grand, on dit moi aussi c'est un grand aussi. Que c'est moi qui lui donne les conseils. Il a accepté ça. Et hier je monte dans un live, je passe sur un live, on met la photo de mon ami en haut et on dit qu'il est ingrat. Je suis monté. Je dis non, il n'est pas ingrat. Arrêtez de traiter mon ami d'ingrat. Et c'est de là que tout a pété. Le vieux père est monté, MC1 est monté, ils ont commencé à s'expliquer. Regardez-moi cela. Vous voulez que MC1 ne parle pas? Le vieux père monte, il dit un truc. MC1 monte, on dit MC1, c'est ce que le vieux père a dit. Qu'est-ce que tu dis? Naga dit non, il ne parle pas. Sinon, s'il parle, les Ivoiriens vont dire qu'il ne devait pas parler. Vous êtes méchants. Arrêtez ça là, les gars. C'est pas gentil de votre part. Moi, j'ai vu comment le jeune, c'était Jinzin. Merci beaucoup. Bon, quant à moi, même si c'est comment là, la mec t'a donné à manger là, on joue pas avec elle. Voilà. Grâce à Kejivara, on a connu MC1. Avant, il est connu même tout petit, même ici au quartier là-bas. D'accord. Faisait rien, même tout ça. Grâce à Kejivara, aujourd'hui, tu es devenu MC1 jusqu'à comment. Mais s'il prend pourcentage, même si toi, mec, est plus là, il y a manière de ça. Voilà, il n'a pas à se fâcher contre lui, comme quoi. Pour dire non, il va les quitter, tout ça là. Voilà, donc il n'a qu'à arriver à se conseiller quoi. D'accord, mais est-ce que, comment on appelle ça, MC1 en tout ceci, est-ce que MC1 devait comment on appelle ça, expliquer, donner les détails de cette manière? Non, ça, il ne devrait pas faire ça. Même. Ça, c'est une erreur, mais il a fait même. Hein? Il ne devrait pas faire ça même. Il ne devrait pas faire. Voilà, les petits détails, quoi. S'ils vont donner les détails, il devra faire plein de choses ici qu'il ne peut pas expliquer. Ou bien, donc il ne faut pas y avoir lui pour lui aujourd'hui pour parler. C'est ça un truc. Et grâce à lui aujourd'hui, lui, il est MC1. Voilà, donc, moi, il n'a pas trouvé ça normal. Mais MC1 a appelé son papa. MC1 aussi a appelé son papa pour que son papa puisse confirmer tout ce qu'il a dit. Et puis son papa a confirmé. Voilà, parce que son papa dit lui ne recevait pas, comment dirait Kejivara lui a donné seulement que 30 000 francs. Tu comprends? Avec tout le succès que MC1 a eu là. Donc, voici ce que son papa a dit, venant de Kejivara. Son papa aussi a confirmé tout ce que son fils a dit. Tu penses, comment tu trouves la réaction du vieux? Dans le vieux, ben, lui, quant à moi, le vieux n'a rien à voir. Hein. Le vieux n'a rien à voir même dans le lui voulait avoir pour prouver MC1 pour démontrer qu'il n'a pas menti. Il a appelé son papa. Il l'a appelé, oui, pour avoir une preuve, pour dire non, voilà ce qui s'est passé. Ouais. C'est juste. Mais, normalement, même les explications, les petits détails, les 30 000, les quoi, que je verrai faire, il ne doit pas tout expliquer ça. D'accord. Voilà. Mais pour son côté, papa, là, oui, c'est vrai qu'il a donné 30 000, il a confirmé, c'est vrai. Mais, ça n'a rien à voir avec que je verrai, c'est lui, c'est son papa. Si lui peut donner combien à son papa, là, lui, c'est son problème. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il t'a donné, que je verrai, t'as pris dans notre portable, qu'il t'a donné 30 000 francs seulement. Ton papa a reçu, ça c'est pas normal. Kejivara n'est pas obligé. Kejivara n'est pas obligé de donner là à son papa, mais pourquoi non? C'est lui qui le connaît. D'accord. Voilà, grâce à lui, son papa aussi devient autrement aussi. D'accord. Quel conseil tu peux donner rapidement, que ce soit MC1? D'accord. MC1, ce que je veux lui dire, il n'a qu'à aller doucement. Il n'a qu'à aller doucement. Voilà, il n'a qu'à aller doucement. Il n'a qu'à avoir des bons conseils pour bien le caser. Sinon, sa musique, on kiffe. On kiffe, mais il est invité souvent. Souvent, il dit de certains trucs là, et pas je là-bas. Voilà. Il y a des choses qui font rire quoi. Aujourd'hui, c'est MC1 qui a se mettre devant la télé, dans le panel, en train d'allumer son vieux moi Kejivara. Ah petit. Juste quand tu appelles ton papa même pour une témoigner, que papa, depuis qu'on est Kejivara là, il t'a donné combien? Je viens ton papa me dit non, mais ton papa il a donné 30 000. Il a donné 30 000. Bon ok d'accord, depuis que toi tu es ton papa là, ton papa t'a donné combien? Ça me fait rire quoi. Attends, vous pensez que quand il donnait quelque chose à quelqu'un là, c'est forcément genre finance quoi. Si t'as appelé ton papa vient témoigner, ton papa aussi vient témoigner. Panel, devant tout le monde. Plus de 34 000 personnes. Ça sent de la comédie ça. Ça sent de la comédie. Normalement quand tu vois qu'il va mettre un panel en train de parler, mais il faut descendre.
Tu dois pas te mettre lui pour discuter. Que non, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Petit, tu peux jamais avoir raison sur Kekivara. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans ta tête. Tu peux jamais avoir raison sur lui. Personne lui, là, on n'allait pas te connaître. Quelqu'un qui a attrapé ta main pour te faire connaître, là. À la moindre des choses, là, il y a un minimum de respect. Tu peux être fort, hein? Tu peux être talentueux. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Tout le monde sait que tu es fort, tu as du talent. Mon petit, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses. Le talent seul ne suffit pas. Rapper, là, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Petit, il faut bouillant. Tu voulais vite percer. Tu dis, tu as du talent, tu voulais vite percer. Tu as percé là que tu as retardé, là. Sinon, tu as de l'avenir, hein? Mais il faut bouillant. Il faut laisser humble. Faut jamais te discuter avec quelqu'un qui t'a soutra même. C'est pas bon. Attends, quelqu'un qui t'a soutra, t'a lavé, t'a nourri, tout, t'as discuté la personne. Regarde panel. Faut dire, non, me laisser parler. Papa, faut m'écouter. Attends, tu parles de quoi même? Tu dis à ton papa, faut m'écouter, faut me laisser parler. Panel, plus de 34 000 personnes. Puis il y a des gens qui viennent soutenir ça. Peu importe ta raison, tu peux jamais avoir raison devant Kekivara. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Faut te revoir. MC1, champion, le vin qui est dans ton verre là, faut verser. Verse, faut prendre l'eau pour nettoyer et puis mettre l'eau dedans, tu vas boire. Faut même pas ménager même l'eau et le vin là. Faut verser ton vin là. Verse ton vin là et puis mets l'eau dedans, le mieux. Tu verses encore et puis tu mets l'eau encore et puis tu bois. Faut pas regarder panel. Faut pas regarder les réseaux sociaux. Faut pas regarder buzz. La nature est très rancunière et qu'elle agit comme ça dans ta vie là. Même féticheur peut rien faire parce que féticheur peut travailler avec la nature. Parmi les lois de la nature là, il y a une loi qu'il faut jamais sous-estimer. Il faut jamais faire ça. C'est très dangereux. Cracher dans la paume de la main qui t'a aidé une fois dans ta vie. On fait pas ça. Ça là, c'est très dangereux. Même si cette paume là t'a giflé, faut jamais cracher dans cette paume là. La nature a horreur de ça. Et je répète encore, même féticheur travaille avec la nature. Tu vas aller chez féticheur, la nature est contre toi, canari se casse. Tu vas chez féticheur, la nature est contre toi, féticheur l'a dit, hey, faut te retourner. Où tu es quitté là, faut te retourner. Ce n'est pas des vrais féticheurs. Et ils voient, ils savent que tu n'es pas venu un bon esprit parce que la nature est contre toi. Faut te gérer, hein. Là tu sais d'où tu viens, hein. Tu sais d'où tu viens, hein. Pour finir, moi j'étais connu grâce à Kekivara. C'est comment les éléments, c'est comment? Enfin de Babarita, je le babi. Bon, moi, il y a un message rapide pour les Wana, voilà. Il n'y a pas trop parlé. MC1, tu sais, arrivé un moment là. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais dit. Donc tu connais. Voilà, certains de ces fans les gens sont révoltés à propos de ce sujet actuellement et je vous invite à dire dans les commentaires ce que vous en pensez à propos du sujet de MC1 parce que actuellement le sujet est en train de monter en puissance. Les gens ne veulent pas lâcher sur les réseaux, c'est versé partout. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez et likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer une autre publication.